Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc, on passe ensemble à la suite des cours sur Ajax pour que vous sachiez utiliser cette technologie remarquable. Donc là, je vais vous donner justement les bases des fichiers XLS. Donc, il faut savoir que les fichiers XLS, ça ressemble énormément aux fichiers XML en un peu plus puissant. Donc, nous allons voir tout ça ensemble dès maintenant. Donc, c'est parti. Donc le XSL, ça veut dire Extensible Style Sheet Langage. Donc ça veut dire, excusez-moi pour mon accent anglais, pas terrible. Donc ça veut dire langage extensible de feuilles de style. En fait, le XML ça contient les données et le XSL justement ça va vous permettre de faire de l'affichage XML beaucoup plus sympa. En fait, le XSL c'est en quelque sorte les feuilles de style des fichiers XML. Donc un fichier une feuille de style XSL, ça reprend des données XML et ça crée l'affichage de ce contenu XML dans une page web. Donc XSL, ce langage est très puissant, ça prend en compte les conditions, les boucles, donc vous allez voir, on va voir ça tout de suite ensemble dès maintenant. Donc le XSL fonctionne avec un ou plusieurs templates pour définir l'affichage des éléments du fichier XML. Et les éléments concernés du fichier XML sont déterminés grâce à l'attribut match. Donc vous remarquerez quand je vous montrerai le code source, match, cherchez-le. Donc voici un exemple de document XSL. Donc tout simple, comme d'habitude, l'entête. Ensuite on définit que c'est un XSL et template match comme je vous l'ai dit. Ensuite le contenu HTML avec les balises. Et pensez toujours en bas, XSL template, XSL style sheet, à fermer vos balises XSL. Très important. C'est comme le XML. Le XML, c'est pareil. Une balise ouverte doit obligatoirement avoir sa balise fermante. Ça marche par paire. Donc, le langage XSL permet de trier des données automatiquement. C'est-à-dire, vous avez des données en vrac dans votre document XML. Bien, avec l'affichage XSL que vous allez effectuer là dès maintenant tout de suite, bien vous allez pouvoir trier vos données automatiquement par ordre alphabétique, numérique, ordre croissant, décroissant. Donc il suffit d'utiliser la balise sort, select, donc c'est l'attribut, sur quel nœud vous allez effectuer le tri, et avec l'attribut order, donc ascending ou descendant pour trier les données en ordre croissant ou descending pour trier les données en ordre décroissant. Vous pouvez également filtrer des données avec le langage XSL, donc c'est très très puissant. Donc selon tel ou tel critère égal, différent de plus grand que plus petit que, vous utilisez cette balise, donc select, chemin d'accès et la balise, et ça va vous permettre d'afficher uniquement les données que vous souhaitez. Donc c'est du filtre, un filtre, tout simplement. Et vous pouvez effectuer des choix avec le langage XSL, donc des conditions if, ça marche pareil. Vous ouvrez XSL if et vous fermez un if XSL. Donc ça permet d'effectuer un choix sur l'affichage des données du fichier XML. Donc je vous ai mis un exemple d'attribut avec la balise if test la balise égale à XX les valeurs. Vous faites cet affichage, sinon vous faites un autre affichage. Vous pouvez également mettre des conditions beaucoup plus poussées avec le langage XSL, donc utiliser la balise choose, comme choix. Donc à l'intérieur de cette balise, une action peut être déterminée lorsqu'une condition est vérifiée. Balise when. Dans le cas contraire, il faut prévoir une autre action. Donc c'est if choose, alors when, sinon otherwise. Tout simplement donc. XML choose, XSL when, alors, XSL otherwise, l'autre choix. Si, alors. Donc voici un exemple de condition avec le langage XSL. XSL choose, condition vérifiée. Eh bien, when, test, prénom égale Alice. Donc, vous testez le nœud prénom. Est-ce qu'il est égal à l'Alice? Donc, alors, vous faites l'affichage. Fin, when, vous fermez la balise. Sinon, si le prénom est différent de Alice,
Otherwise, vous faites un autre type d'affichage. Donc, vous voyez des exemples XSL value of selected non. Donc, vous sélectionnez la valeur d'une nom, la valeur d'une prénom, la valeur d'une téléphone. Et vous pensez bien à fermer XSL choose la condition que vous avez ouverte tout en haut. Choose toujours fermer vos balises avec le langage XSL. C'est très important. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous aurez un message d'erreur. Je vous montre un exemple de code source, bien évidemment, tout de suite. Donc là, vous avez le résultat. Donc, premièrement, le fichier XSL sans condition. Vous avez votre fichier XML, c'est le même que tout à l'heure. Il est un peu plus complet. J'ai rajouté des éléments dedans, tout simplement. Et le fichier XSL. Donc, dans le fichier XML, vous dites, on va utiliser une feuille de style XSL. Très important. Et c'est tout ce que vous avez à faire. Ensuite, dans le fichier XSL, voilà, l'entête, template match. Et donc, moi, je voulais que tout soit affiché en Arial, parce que je préfère. Une table, donc un tableau. Et donc, là, je vous ai mis des commentaires pour vous aider. Donc ça, c'est pour faire une boucle. Tout simplement, ça permet de parcourir et d'afficher chaque attribut. Donc là, vous faites une boucle sur le prénom. Donc, en même temps, il y a un filtre. C'est-à-dire, le prénom doit être différent de Marine pour s'afficher. Donc, je vais mettre la boucle entière au départ. Tout simplement. Donc, vous avez la boucle complète. Voilà. Donc là, vous remarquez que Marine n'est pas affichée parce qu'il y avait un filtre sur le prénom. Et donc, le fin du for each. Je recharge. Le prénom de Marine apparaît avec un tri par ordre alphabétique parce que si vous regardez dans le code, ordre ascending. Si je mets descending, le tri va changer, tout simplement. Ensuite, on revient en arrière, donc le prénom Marine va disparaître. Vous voyez là, il y a une erreur. Tout simplement, une balise qui n'était pas fermée, enfin un commentaire qui n'était pas fermé. Donc vous aurez ce type d'erreur, tout simplement. Ensuite, eh bien là, il y a un if pour faire apparaître que le prénom choisi. Si je veux faire apparaître que le prénom Alice, je fais ce test-là, tout simplement. Un if, vérifiez bien qu'il soit fermé, ce test if, donc la balise fermante, et je recharge. Donc là, il y a une erreur également. Donc je regarde, je fais un test if prénom égale Alice, donc c'est bon, la balise est bien fermée, et à mon avis, on ne doit pas utiliser de sorte, tout simplement, parce qu'il n'y aura qu'un seul prénom, donc on ne peut pas faire de tri. Et vous voyez, le fichier XML est automatiquement trié, tout simplement. Donc là, je reviens au point de départ. Ensuite, il y a un deuxième avec une condition. Donc, comment on utilise une condition? Donc, le fichier XML, c'est exactement le même. Je pointe vers un fichier XLS complètement différent. Donc là, j'ai rajouté une condition avec choose. Rappelez-vous, choose. Début de la condition, fin de la condition ici. Tac. When prénom égale Alice. Quand le prénom est égal à Alice, on change la couleur de fond, on l'affiche comme ça. Sinon, on l'affiche autrement. Et tiens, on peut même dire pour Alice, on va masquer son numéro de téléphone. Donc, ce qui va nous donner, évidemment, ça décale. Donc, on va faire un autre affichage. Juste un TD, donc vide. Non renseigné. Pour Alice, ce sera non renseigné. Et voilà, donc, le background du prénom Alice change. S'il y a une condition if, et c'est non renseigné. Je pourrais mettre sur Marine, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez la puissance de XLS pour afficher vos fichiers XML. Donc, c'est fabuleux, c'est vraiment génial. Alors, maintenant, les fichiers XLS, si je vous en parle, bah, vous savez ce que ça fait, à quoi ça sert, comment utiliser les bases. Pareil pour les fichiers XML, vous savez les concevoir, utiliser les bases, car ils sont très très utilisés avec Ajax. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les
sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Développement Facile.